C'est tout bon. Eh ben, bonsoir tout le monde. On va Bonsoir. pouvoir commencer ce petit live de présentation de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Là, déjà, tout de suite, comme ça, par curiosité, est-ce que vous connaissiez au moins de nom la thérapie d'acceptation et d'engagement ou vraiment pas du tout? De nom, moi, juste de nom. J'avais vu passer dans, je sais plus, des forums ou des lectures, mais j'avais pas poussé. Ok, ok, intéressant. Fabrice, toi, oui. Moi, moi non, mais en fait, je suivais un peu ce que tu disais avec Byron Kitty, un peu Hmm. le concept d'acceptation, justement, d'accepter la réalité Ouais, telle qu'elle est. Et du coup, ça me parle beaucoup dans ma pratique spirituelle du bouddhisme, en fait. On passe par là pour avancer. Et quand tu as proposé ça, je me suis dit, c'est super chouette parce que j'ai lu ton livre en plus. Et, merci. et la façon comment tu décris, comment t'expliques le travail de Byron Katie, j'ai trouvé ça vachement pédagogique parce que c'est pas évident quand tu lis directement le livre, quoi. Je trouve que c'est plus facile comment tu l'as amené toi, quoi. Donc c'est D'accord. pour ça que je me suis dit, dès que j'ai vu que tu lançais ça, je me suis dit, je me lance aussi. Ok. Voilà. Ouais, alors là, l'acte, ça reste différent de ce que fait Byron Katie, mais c'est très complémentaire pour le coup. Moi, je les ai un petit peu associés, hein. Je trouve que ça se marie bien aussi avec l'acte. On en reparlera un petit peu. Euh, alors peut-être juste rapidement, parce qu'il y aura le replay, donc pour ceux peut-être qui me connaissent pas, donc je m'appelle Mélinda, je suis praticienne en hypnose depuis presque 10 ans maintenant. Je fais aussi des spectacles d'hypnose. J'ai écrit des livres. Je suis formatrice aussi en hypnose. Alors j'ai fermé là récemment mon cabinet parce que je suis devenue maman. Ça a un petit peu joué et fait pencher la balance. Et puis surtout, je me suis spécialisée sur les angoisses, qui est un peu mon sujet de prédilection et ayant un passif de phobie sociale. Euh, c'est vrai que le fait de m'être spécialisée là sur les angoisses, ça me permet de proposer des accompagnements spécifiques sur ce sujet-là. Et forcément, au cours de mes lectures, euh, je suis retombée parce que finalement, je connaissais déjà un peu sur l'acte, donc la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et là, je me suis dit, OK, c'est le moment de vraiment creuser un peu plus le sujet parce que je trouve que c'est une approche qui est donc déjà très intéressante forcément, mais surtout, sans le savoir, je faisais déjà beaucoup de choses. Et je pense que vous aussi, vous allez découvrir qu'il y a des choses que, en fait, vous faites certainement. En tout cas, il y a une philosophie euh, je pense qu'on peut retrouver assez facilement, notamment avec l'hypnose. Euh, et c'est vrai que le fait de me pencher quand même un peu plus là sur le sujet, ça m'a permis peut-être de euh, mieux structurer mes séances, savoir un peu plus peut-être sur quel levier on va dire activer. Et du coup, et c'est là où je me suis aperçue qu'en France, c'est pas si connu que ça. Très peu finalement connaissent vraiment ce que c'est. Et c'est là où je me suis dit, c'est dommage finalement, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à connaître l'approche. Et donc, c'est l'intérêt aussi de faire ce live-là, c'est de vous en parler un peu plus en détail. Je vous ai prévu un petit diaporama pour un peu illustrer ce que je vais pouvoir dire. Ce sera plus simple. Du coup, je vais partager mon écran. Hop, partager. Alors là, j'étais sur Facebook. Et là, euh, je vais décaler ça. Présenter. Voilà. Donc, on va parler de la thérapie d'acceptation et d'engagement. L'objectif de ce live, ça va être un live quand même assez simple, hein. L'idée, c'est évidemment pour l'instant, vous donner quelques bases. On ne va pas pouvoir rentrer dans le détail parce que c'est quand même assez riche, mais que vous ayez une vue d'ensemble de cette approche. Donc, on va commencer par comprendre les principes de base de l'acte. Vous allez voir que cette approche, elle est structurée autour de 6 processus fondamentaux qu'on va aborder. Et puis surtout, là, l'idée aussi, c'est de vous montrer un petit peu comment on peut l'appliquer dans vos pratiques, que vous soyez d'ailleurs hypno, sophro, psychologue, peu importe. C'est vraiment une approche thérapeutique qui est finalement adaptable un peu à n'importe quel
je dirais, profession de santé. Chacun peut y trouver des choses, je pense, utiles. Alors, si on commence un peu plus à rentrer dans le vif, tac. L'acte déjà, alors peut-être on va commencer par l'acronyme, ça vient de l'anglais évidemment, qui signifie acceptance, C pour commitment et T thérapie, donc ça donne en français la thérapie d'acceptation et d'engagement. Ça sonne moins bien en français, ça ferait TAE, 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 ouais. Enfin, ça sonne moins bien que acte, d'autant plus que acte en anglais c'est un jeu de mots avec agir. Donc, vous allez voir, on en reparlera, mais que c'est, euh, je le mets d'ailleurs dans le deuxième point, c'est une thérapie qui est orientée aussi vers l'action. C'est pas anodin qu'il l'ait appelé aussi de cette manière-là. Donc, qui est le fondateur derrière l'acte? Eh ben, c'est Stephen Hayes, qui est donc un psychologue et un chercheur américain, qui est aussi professeur de psychologie aux États-Unis, qui a créé l'acte dans les années 80 parce que lui-même souffrait de crises d'angoisse. C'est pour ça que moi, je me suis un peu retrouvée aussi dans cette approche-là et que forcément, il m'est retombé dans mes lectures. Voilà, lui-même a eu un passé un peu compliqué avec l'angoisse, même s'il en a réellement souffert qu'une fois qu'il était psychologue. Auparavant, il ne savait pas trop qu'il avait d'angoisse finalement, et ça le parasitait pas trop dans son quotidien. Mais vraiment arrivé une fois la fin de ses études, voilà, il s'est retrouvé à faire des crises d'angoisse. Sa première crise d'angoisse, il avait une vingtaine d'années. Il s'était retrouvé face à d'autres professeurs et il était incapable de parler. Et là, il s'est dit, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Et suite à ça, d'ailleurs, il a commencé vraiment après à avoir une anxiété très généralisée, à tel point qu'il sortait plus de chez lui à un moment donné. Donc ça devenait compliqué pour son travail. Et plus tard, il a eu ce qu'on pourrait dire une sorte d'éveil spirituel. Il parle même de sortie de corps, qui lui a permis de se libérer justement de son angoisse. Et c'est là où il a dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux comprendre. Et il faut que j'analyse et que j'étudie ça vraiment en profondeur. Et c'est là qu'il a commencé à conceptualiser l'acte, du coup. Donc c'est très, très intéressant. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, quand ça part d'une expérience personnelle. Euh, Parce que bon, on est sur du concret directement, et puis son métier de psychologue, du coup, lui a permis de pousser vraiment la réflexion, d'autant plus qu'il a vraiment un côté chercheur, hein, c'est un chercheur américain, et il apprécie, il fait beaucoup d'expériences, en fait, autour de l'acte, notamment, il l'a vraiment testé par rapport à plein de situations différentes. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une thérapie qui est basée sur des preuves, parce que vraiment, il a mené des études scientifiques là-dessus, ce qui est très rare parfois dans certains courants thérapeutiques, où c'est plus le thérapeute qui dit bah, je fais ça en cabinet et ça marche, mais sans vraiment, je dirais, preuve concrète. C'est plus euh, bah, des résultats difficilement, même, je dirais, quantifiables, alors que là, pour le coup, il a écrit de nombreux articles, notamment. Euh, et puis bah, voilà, tout est à disposition. Donc, je trouve que c'est ça aussi qui est très intéressant. Moi, en tout cas, j'ai un côté très cartésien et ça, je trouve que c'est un point qui me paraît voilà, vraiment important. Voilà grossièrement un peu pour la présentation déjà de Stephen Hayes. Si on rentre maintenant un peu plus dans le vif, en parlant un peu plus de cette approche-là, c'est une approche, donc une forme de psychothérapie qui va se concentrer, hop, je ne sais pas si vous voyez, hop, sur le développement de la flexibilité psychologique et comportementale, en particulier face à la douleur, au stress et aux pensées négatives. Alors, la flexibilité psychologique, c'est vraiment le point central de l'acte. J'ai mis la définition en dessous. La flexibilité, c'est la capacité d'une personne à s'adapter aux situations changeantes, même en présence de pensées et d'émotions difficiles. Si je résume grossièrement, la flexibilité, c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous adapter donc aux situations et surtout quand c'est désagréable. Parce que là où c'est compliqué, c'est évidemment quand les situations sont désagréables. Quand tout se passe bien, on n'a pas trop de mal à s'adapter généralement, hein. Enfin, je sais pas vous, mais généralement, moi, de mon côté, ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai que Stephen Hayes, il s'est aperçu que
la flexibilité, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à développer pour, on va dire, avoir un épanouissement dans sa vie, vraiment au sens large. Donc c'est là où il s'est dit, il faut que j'arrive un petit peu plus à comprendre ce qui se cache derrière cette flexibilité, en tout cas comment on fait pour y aller, quels sont un peu aussi les obstacles à ça. Et c'est là où ça va... ah oui, non, je parle après. Je vérifie juste, est-ce que j'ai pas sauté? Ouais, voilà. Non, ok. Parce que l'inverse de la flexibilité, c'est la rigidité. On en reparlera du coup juste un tout petit peu après. Donc, l'objectif de l'acte, c'est vraiment de réussir à aider les personnes à avoir une certaine flexibilité psychologique. Maintenant, derrière l'acte, il y a vraiment toute une philosophie, des concepts un peu clés qui structurent un peu cette méthode, cette approche. Vous allez voir que c'est un peu des postulats, comme on peut en avoir en hypnose, par exemple. Les premiers postulats, c'est que le langage est à l'origine de la souffrance humaine. Je vous la fais courte, mais l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que, en fait, on a un puissant cerveau qui, a priori, est plus développé que la majorité des animaux. Sauf que c'est aussi le comble, c'est que c'est ce qui crée notre souffrance. Et c'est principalement le langage, en tout cas du point de vue de Stephen Hayes, parce que c'est à partir du moment où on commence à faire des liens avec les choses, à créer des associations, et surtout avec le mental qui se développe et les pensées qu'on va avoir. Donc, si on pourrait dire au-delà du langage, oui, c'est vraiment aussi les pensées qui sont à l'origine de la souffrance. En lien avec ça, la souffrance humaine, elle serait le résultat de la lutte contre les expériences désagréables, indésirables. Généralement, là aussi, la souffrance, c'est parce qu'on est en train de résister à quelque chose. Là encore, on ne résiste pas aux choses agréables, on résiste aux choses désagréables. Et donc, c'est ça qui nous fait souffrir. C'est pas vraiment ce qui nous arrive, mais c'est vraiment cette lutte qu'on peut avoir. Stephen Hayes, il l'explique notamment par rapport à son anxiété, ce qui lui a permis un petit peu d'inverser cette souffrance qu'il avait à cause de son anxiété. Et ça va nous emmener au troisième point, c'est lorsqu'il s'est aperçu qu'il n'était plus obligé en fait de lutter contre cette anxiété, puisque c'était ça qui le faisait souffrir, mais qu'il pouvait plutôt se tourner vers l'acceptation. Donc, le point 3, c'est que le changement est rendu possible lorsqu'on accepte pleinement ses expériences et lorsqu'on se concentre sur ce qui est important dans la vie. Alors ça aussi, ça va être un point qui est très très important avec l'acte, c'est la notion de valeur. Parce qu'au-delà de l'acceptation, c'est aussi se reconnecter donc à ce qu'on veut vraiment. Et la peur notamment, je pense qu'on l'a tous déjà expérimenté, la peur nous empêche d'atteindre ou d'aller vers ce qui est vraiment important pour nous. Donc c'est pour ça qu'il y a cette idée de se reconnecter aux valeurs, parce que dans l'approche de l'acte, il s'est aperçu qu'en aidant les personnes à se reconnecter à leurs valeurs, elles pourront plus facilement accepter aussi les expériences douloureuses. Ça aussi, c'est un point assez central. Dans la même veine, ce qui permet l'acceptation, c'est finalement lorsqu'on est prêt à se tourner vers la souffrance, parce que la souffrance, elle est nécessaire. C'est vraiment une source de leçons énorme. Je pense qu'on a tous vécu des moments très douloureux, très difficiles, et on en est sorti grandi grâce à ça. Donc c'est pour ça que Stephen Hayes explique que lui, il voit la souffrance vraiment comme une alliée et non pas comme un ennemi, d'où l'intérêt de se tourner vers elle et non pas de lutter contre elle. Alors évidemment, c'est tout le paradoxe, hein, c'est que c'est pas agréable, donc on n'a pas envie de se tourner vers ça, c'est logique. Donc c'est pour ça que c'est là où on a besoin d'aide parfois, hein, pour apprendre à s'ouvrir à la souffrance. Et le dernier point, lui, il parle de pivoter pour sortir de la rigidité psychologique et développer cette fameuse flexibilité. Alors vous allez voir, pivoter, c'est vraiment dans le sens de faut faire un peu un virage à 180 degrés. En gros, il faut faire l'inverse de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Vu que là, quand généralement on souffre d'un problème, on a tendance à lutter, et ben là, l'objectif, ça va être au contraire donc
de basculer vers l'acceptation. Alors après, évidemment, c'est plus simple à dire qu'à faire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Revenons-en maintenant un peu plus à la rigidité psychologique. Donc, c'est l'inverse de la flexibilité. La rigidité, je l'ai noté là, c'est essentiellement une volonté d'éviter les pensées et les sentiments négatifs causés par les expériences difficiles. Donc oui, c'est vraiment parce qu'on est en train de vouloir fuir quelque chose de désagréable qu'on va se retrouver piégé et qu'on se retrouve dans quelque chose justement donc de rigide. Donc, selon l'acte, elle émergerait de 6 processus fondamentaux qui est la rigidité émotionnelle, on veut fuir les émotions désagréables, la rigidité cognitive, là on veut fuir les pensées désagréables, la rigidité attentionnelle, donc là c'est plutôt le fait de vouloir fuir le moment présent, parce qu'il n'est pas agréable, on cherche à s'en détourner, à se distraire. Des échecs dans la prise de perspective. Alors là, c'est plus que on a tendance à s'identifier du coup à certaines choses et peut-être pas assez à prendre du recul. Donc c'est là où ça devient problématique par la suite. C'est aussi le manque de valeurs choisies qui entraîne cette rigidité, c'est-à-dire que souvent on est un peu, justement, on a un peu perdu de vue nos valeurs. C'est pas trop ce qui est important pour nous, on sait pas trop vers quelle direction se tourner, vers quoi aller. Et donc, ça crée beaucoup de souffrance. Et enfin, c'est l'incapacité à élargir et à développer des habitudes d'action fondées sur des valeurs. C'est-à-dire qu'on est tellement perdu, on ne sait pas trop vers quoi aller, que du coup, bah, on ne sait pas quoi faire. Donc nos actions, bah, elles ne sont pas du tout en accord avec ce qu'on veut vraiment. Donc ça, c'est vraiment les 6 points qui génèrent cette rigidité et qui empêchent notre épanouissement à tous les niveaux. Et du coup, partant de ce constat-là, et ben, c'est là que Stephen Hayes a pu définir quels étaient les 6 processus fondamentaux, à l'inverse, les 6 pivots, pour atteindre la flexibilité. Et là, on va arriver aux 6 pivots centraux. Alors, tous ces points-là, je vais évidemment les développer un peu plus, parce que vous allez voir que c'est vraiment là nécessaire pour mieux comprendre le tout, finalement. En premier, il y a la diffusion. En deuxième, il y a le soi. En troisième, c'est l'acceptation. En quatrième, la présence. En cinquième, les valeurs. Et en sixième, l'action. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Stephen Hayes, il appelle ça l'hexaflex. Hexa parce que ça fait un hexagone. Flex parce que ça permet d'atteindre la flexibilité psychologique. Et que cet hexagone-là, en fait, tous les points sont interconnectés. Il faut vraiment voir ces 6 pivots-là, ces 6 processus-là comme un ensemble. Ça ne fonctionne pas l'un sans l'autre, c'est pas indépendant, c'est vraiment interconnecté, interrelié. Lui, il donne une analogie pour mieux comprendre ça, c'est vraiment comme un dé, finalement. On ne peut pas enlever une face, sinon ça ne fait pas un dé. C'est vraiment son ensemble voilà, qui crée le dé. Donc tout est interdépendant, interconnecté. Et c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant, notamment d'un point de vue thérapeutique, c'est qu'on peut travailler sur tout ça, et peu importe ce sur quoi on travaille, ça fait bouger aussi les autres. Et donc c'est pour ça que ça permet d'être nous aussi flexibles après en tant que thérapeute. Mais on en reparlera un peu plus loin. Donc prenons le premier point, la diffusion. Alors, avant d'expliquer l'objectif, je vais déjà commencer peut-être par expliquer la diffusion, c'est l'inverse de la fusion cognitive. Et la fusion cognitive, en fait, très simplement, c'est la tendance à adhérer à ce que nos pensées nous disent. Donc, en fait, c'est vraiment quand on croit nos pensées. On est tellement persuadé que ça dit la vérité qu'on a du mal à s'en détacher et surtout qu'on en fait une réalité, on en fait des vérités de nos pensées. Le but de la diffusion, c'est l'inverse, c'est de se détacher de ces pensées-là. Et c'est pour ça que l'objectif avec la diffusion, c'est de pivoter donc de la fusion cognitive, quand on est vraiment accroché à nos pensées, vers la diffusion. Là, on est détaché. Alors là, c'est un peu technique des fois, parce qu'il parle de rediriger l'aspiration à la cohérence, à la compréhension.
Tout simplement parce que le postulat, c'est que cette fusion cognitive, le fait qu'on soit autant accroché à nos pensées, c'est parce qu'on a un fort besoin aussi de cohérence et de compréhension. Assez simplement, je pense qu'on le sait, hein, l'être humain, il a vraiment besoin de comprendre, il a besoin de mettre du sens. Et ça, c'est pareil, c'est à la fois très bien, comme ça peut vite devenir problématique puisque ça vient forcément activer notre mental qui va chercher à faire des liens, des associations, à comprendre, etc. Et bah, du coup, cette activation du mental, après, elle entraîne plein de pensées, ça entraîne un brouhaha qui fait qu'on se noie un peu dans tout ça. Et donc, c'est là où on s'accroche après certaines idées. Il y a des liens de cause à effet qui sont faits un peu malgré nous, qui sont un peu tirés par les cheveux et auxquels on adhère et qui finalement, après, peuvent vraiment être source de souffrance. Donc, c'est là où ça devient problématique. Donc, ce besoin de compréhension génère finalement cette fusion cognitive donc qui est un peu embêtante par la suite. Alors, comment on aide une personne, du coup, à se détacher de ses pensées? Alors, il y a plein de manières. Là, vraiment, je rentre pas forcément dans le détail, je vous donne vraiment quelques pistes. Mais le principe, c'est déjà d'identifier toutes ces pensées automatiques qu'on peut avoir, auxquelles on s'identifie, parce il y en a pas mal quand on commence à écouter. Et puis, l'étape ensuite, c'est d'apprendre aux personnes à prendre du recul par rapport à ces pensées et les voir simplement comme des événements mentaux plutôt que comme des réalités absolues. C'est aider la personne à réaliser que ce sont juste des pensées et qu'elle n'est pas obligée d'y croire. Ça, en thérapie, de manière générale, c'est un point assez important. Donc ça, c'était pour la diffusion. Le deuxième pivot, le deuxième processus, c'est le soi. Alors, on pourrait même dire c'est le soi comme contexte. Alors pareil, si je l'explique assez simplement, en gros, on se construit tous une histoire sur qui nous sommes, justement par rapport à toutes ces pensées qu'on a. On se raconte des histoires, là aussi, auxquelles on croit, on se dit qu'on est comme ça ou qu'on n'est pas comme ça. Et ça, ça donne ce qu'il appelle le moi conceptualisé. C'est-à-dire que c'est un moi qui a plein de concepts de qui nous sommes, qui sont ni vrais ni faux, c'est juste nous, en tout cas, on y adhère. Le problème de ça, c'est que justement, ça va nous inciter à masquer certains aspects de qui nous sommes. Non seulement aux autres, mais du coup aussi à nous-mêmes, à tel point qu'on en arrive parfois à se mentir sur qui on est. On va se dire, moi je suis comme ça, alors qu'en réalité, c'est pas forcément le cas. C'est pour ça que il explique que le pivoter, là, le pivot du soi, ça permet de pivoter de l'allégeance à un sentiment conceptualisé de soi-même, c'est un peu technique, vers un ego qui met les choses en perspective. Donc, vraiment, c'est ce que je disais, c'est on se raconte des histoires, et l'idée, c'est d'aider la personne à pivoter pour qu'elle prenne du recul et qu'elle réalise qu'elle n'est pas ces histoires-là. C'est assez proche de la diffusion, hein. Vous verrez que ça marche finalement beaucoup par paire aussi, les pivots, les processus. Et donc, l'objectif, c'est de rediriger l'aspiration à l'appartenance et à la connexion. Ce que ça veut dire là, c'est tout simplement que si on a ce besoin aussi de se raconter des histoires et que finalement on en arrive à masquer des parties de nous, c'est parce qu'on recherche à tout prix à s'intégrer. Là aussi, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'être humain a un besoin de se sentir en lien avec les autres, d'appartenir à un groupe, hein, c'est plutôt vital hein, même comme besoin. Enfin voilà, c'est un besoin, donc c'est vital plutôt. Euh, et donc, là encore, hein, si on veut s'intégrer, selon les codes qu'on remarque, on va essayer, nous, après, d'agir en fonction de ce qu'on perçoit aussi chez les autres. Donc, on va camoufler certains traits de caractère et autres pour bah, être comme on aimerait que les autres nous perçoivent. Sauf que là aussi, on sait très bien que ça pose problème. On perd de vue qui on est vraiment, finalement. Donc là aussi, comment on aide une personne à pivoter, comment on l'aide donc à retrouver qui elle est vraiment, ça va passer par observer le soi. Ça, c'est souvent aussi connu en méditation, puisque l'idée, c'est de redevenir un peu plus conscient
conscient de soi-même, conscient de nos pensées, conscient de ce qui se passe, pour voir que on n'est pas seulement les histoires qu'on se raconte, on est plus que ça. On n'est pas juste une petite voix, on est plus que cette petite voix. On va l'aider aussi à se reconnecter aux autres plus profondément, en réalisant que on est connecté à l'ensemble de l'humanité. Alors, c'est là où il peut y avoir une dimension spirituelle à ça, puisque justement, en aidant la personne à retrouver qui elle est, elle pourra retrouver des liens plus forts avec d'autres personnes qui lui ressemblent. Et donc, après, on sait s'apercevoir qu'on est tous humains aussi, tous imparfaits. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir cette dimension spirituelle, hein, même si c'est pas un objectif en soi, mais ça peut amener parfois à des éveils spirituels un peu de ce côté-là. Voilà pour le soin. Vous me dites hein, si je vais trop vite. Ou... Après, il y aura un temps de questions et de réponses, ne vous inquiétez pas. Hop. Ensuite, on arrive au pivot de l'acceptation. On a déjà un petit peu dit, on a tendance à fuir ce qui est désagréable, ce qui est tout à fait logique. Donc, c'est l'évitement expérientiel. Sauf que on sait très bien que cet évitement-là, il a tendance à amplifier plutôt le mal-être au lieu de l'apaiser. On cherche en plus à contrôler les expériences désagréables. Ça, c'est un phénomène qu'on retrouve énormément dans l'anxiété, hein. Plus on veut contrôler l'anxiété, plus elle a tendance à s'aggraver. Donc, ça devient vite problématique. Et là, tout simplement, l'objectif, ça va être d'aider la personne d'arrêter de fuir pour qu'elle se tourne vers l'acceptation, qu'elle s'ouvre à la souffrance. Rediriger l'aspiration à sentir, c'est parce que le postulat derrière ça, c'est que l'être humain a un besoin vraiment de ressentir. Si on observe un bébé, il va être très curieux de découvrir tout. Il n'y a pas de jugement d'ailleurs sur les choses. Tous ses sens sont en éveil. Il va autant être curieux de découvrir un petit caillou qu'un jouet, goûter un caillou aussi qu'une fraise. Tout ça, ça fait partie de quelque chose qu'il recherche. Un bébé, un enfant a besoin d'expériences sensorielles. Et du coup, là aussi, le problème, c'est que on aimerait sélectionner les expériences. Et très souvent, forcément, on préfère celles qui sont agréables. Donc, on a tendance à vouloir vite fuir celles qui sont désagréables. On ne peut pas malheureusement choisir ces expériences-là. Donc, ce qui se passe, c'est que plus on grandit, plus on a tendance à éteindre nos ressentis. On va se couper pour éviter de souffrir. Et là encore, on le sait, c'est pas la meilleure stratégie. Donc, c'est pour ça que l'objectif ici, ça va être d'aider la personne à s'ouvrir à la souffrance, à s'ouvrir aux expériences désagréables, parce qu'il y a généralement en plus une leçon à en tirer. Donc, c'est pour ça que c'est dommage parfois de se fermer, parce que on passe à côté de beaucoup d'apprentissage, je pense. Et puis, on va essayer d'aider la personne justement à se reconnecter à cette envie naturelle qu'on a tous de ressentir. Si je vais un petit peu plus loin là-dessus, même adulte, on apprécie, par exemple, je ne sais pas moi, regarder un film d'horreur ou même un film triste, faire des choses à sensation. En fait, on aime vivre intensément les choses. C'est juste qu'on aimerait les choisir. Mais c'est là où on n'a pas toujours le contrôle, malheureusement. Donc ça, c'était pour l'acceptation. Aider la personne donc vraiment à s'ouvrir aux expériences douloureuses. Quatrième pivot qui va permettre d'atteindre la flexibilité, c'est la notion de présence. On pourrait dire de contact avec le moment présent aussi. Tout simplement parce que quand on n'est pas bien, et même on est humain aussi, avec ce cerveau-là qui cogite beaucoup, on a tendance à énormément ruminer le passé, à s'inquiéter pour le futur, et parfois on s'immerge dans l'instant présent pour fuir la souffrance. Ça devient un mécanisme de fuite. Mais là aussi, le fait d'être toujours tourné vers le passé, toujours vers l'avenir, on néglige le moment présent, qui est finalement la seule chose qui existe réellement, et sur lequel
C'est là que, je dirais, on devrait le plus possible être tourné. Mais on sait que voilà, c'est pas aussi simple que ça. Et du coup, l'objectif ici, ça va être d'aider la personne justement à sortir de cette attention rigide qui est focalisée soit sur le passé, sur l'avenir, ou même les deux d'ailleurs, pour la tourner vers une attention plus flexible au moment présent. C'est vraiment comment on l'aide à revenir au moment présent. Et là, il y a un besoin derrière qui est le besoin d'orientation. C'est-à-dire que on a besoin en fait de savoir un peu où on en est dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on analyse beaucoup le passé ou le futur. Et c'est nécessaire aussi pour structurer nos journées, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir des objectifs. On a besoin aussi hein, de se projeter. Euh, donc c'est pour ça que ce besoin d'orientation est normal, mais encore une fois, il est problématique quand en fait, il néglige le moment présent. Donc on va essayer, avec ce pivot-là, d'aider la personne à revenir au moment présent, donc à prêter attention à ce qu'elle ressent dans l'instant, donc ici et maintenant. Tout ça, c'est finalement des concepts, je pense que vous avez déjà tous entendus, que vous utilisez même certainement en consultation avec vos patients. Le 5e point, c'est tout ce qui touche aux valeurs. Comme je l'ai un petit peu dit, c'est une notion très importante avec l'acte. Parce que selon voilà, l'acte, une des principales sources de détresse, c'est la perte de contact avec les valeurs qui comptent vraiment pour nous. Donc. Parce que la société aussi, elle nous impose des choses, hein, des objectifs qui sont pas toujours en accord avec nos vrais désirs. On peut pas forcément faire toujours ce qu'on veut parce que il y a des contraintes, hein, il y a des obligations. On est tous sujets un peu à ça et trouver un équilibre entre ce qu'on veut vraiment et ce qu'il faut faire, que ce soit pour subvenir à nos besoins déjà, c'est pas toujours simple. Et quand on n'est pas en accord avec nos valeurs, généralement, on a une motivation qui est très faible et même qui est inefficace. Et puis, surtout, on est un peu perdu dans notre vie. Il y a un mal-être qui découle de ça. On a justement, là, hop, on a besoin de mettre du sens finalement sur ce qu'on fait. Parce que oui, là, on cherche à sortir de ces buts qui sont dictés par la société pour revenir à ce qui est vraiment important pour nous, donc à des valeurs qu'on choisit nous, réellement, qui ne nous sont pas imposées, mais donc que nous-mêmes, on a choisi. Donc c'est là où on passe des objectifs personnels vers une auto-orientation. Et comment on fait ça? Eh ben, on va aider la personne déjà à définir, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais on aurait pu mettre ici mieux définir déjà ces valeurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tellement noyées par un peu ouais, les obligations, les dictates de la société qu'elles ne savent plus réellement ce qu'elles veulent. Donc déjà, il y a toute une étape là-dessus qui peut être assez importante, remettre un peu au clair tout ça. Pour l'aider ensuite, être plus en accord, montrer à la personne qu'il y a un décalage finalement. Et c'est ça qui va pouvoir permettre de retrouver une source de motivation plus solide et surtout qui va reposer sur quelque chose qui a du sens pour nous. Parce que si c'est pas important, je pense qu'on l'a tous déjà vécu. On a tous déjà, je sais pas moi, essayé de faire peut-être un régime ou faire du sport ou commencer une activité et puis finalement on s'apercevait qu'on n'arrivait pas à le tenir parce que la motivation était faible, parce qu'on n'avait pas trouvé justement peut-être la valeur qui était derrière tout ça. Si on veut perdre du poids, c'est pas moi, juste pour plaire à un groupe de personnes, c'est pas la même chose que si on se reconnecte je sais pas moi, une valeur profonde qui est prendre soin de sa santé, parce que c'est quelque chose qu'on priorise, par exemple. Donc c'est vraiment essayer de trouver en tout cas ce qui correspond à chacun, ce qui est important à chacun. Et enfin, le dernier point, qui est en accord, en lien avec le précédent, c'est justement d'agir aussi en fonction de nos valeurs. Parce qu'on a tous plein d'habitudes qu'on a mis en place et que c'est jamais facile de changer certains de nos comportements. Là aussi, je pense qu'on a tous déjà été confrontés à ces difficultés-là dans le quotidien. Parfois, on veut changer, on s'aperçoit que c'est pas aussi simple. Donc ça peut amener d'ailleurs vers la procrastination, un excès de travail,
plein d'autres mécanismes pour essayer de compenser ça. Mais là aussi, c'est souvent parce que nos actes ne sont pas connectés à nos valeurs. Et du coup, on brasse un petit peu de l'air. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi mettre en premier, à quoi prioriser. Et donc, c'est pour ça que là, on va chercher à aider la personne à arrêter d'éviter, en fait, d'agir et de faire ce qui est important pour elle, pour qu'elle retrouve des actes qui ont du sens, à agir voilà, en accord donc avec ses valeurs. Et le besoin qu'il y a derrière ça, de rediriger l'aspiration à la compétence, c'est parce que ça part du principe qu'on a tous ce besoin d'apprendre, besoin d'être capable de faire des choses. Je pense qu'on aime tous apprendre de nouvelles choses. Un enfant, hein, et là aussi, si on regarde son développement, il adore apprendre. Et puis, avec le temps, ça se perd un petit peu. Et bah, justement, voilà, c'est là où on a perdu donc, ce qui est important pour nous. Du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, on n'agit pas en fonction de ça. On a perdu un peu cette soif parfois d'apprentissage qui, en tout cas, quand elle est problématique, et ben, génère un peu tout ce qu'on a évoqué, la procrastination et autres. Donc là, on va chercher aussi à aider la personne à retrouver plus de compassion vers elle-même, parce que c'est aussi quelque chose qui est très fréquent chez une personne qui souffre. Elle est très dure, très exigeante. Elle s'en veut justement de ne pas faire ce qu'elle aimerait. On va l'aider aussi à se construire du coup des habitudes qui sont plus en accord donc sur ses valeurs et qui comptent réellement pour elle. Et avec tout ça, l'idée donc c'est d'amener cette personne, c'est ça qui va, ces 6 points-là qui vont permettre d'atteindre cette flexibilité psychologique. Si je résume un peu tout ce qu'on a dit, le premier point, avec l'acte en tout cas, ça va être de voir nos pensées avec assez de recul pour choisir ce qu'on fera ensuite indépendamment du bavardage de notre esprit. Donc ça, c'est la notion de diffusion. On va prendre conscience qu'on a cette petite voix-là qui nous dit de faire des choses, qui est un peu une cacophonie à l'intérieur. Et on va essayer d'apprendre à prendre du recul. Le deuxième point, ça va être justement de prêter attention à ces histoires qu'on se raconte sur nous, qu'on a inventées généralement, pour reprendre conscience, pour remettre en perspective qui on est. Donc c'est pour ça que ça découle un petit peu il y a la diffusion, là c'est le soi, la notion du soi, du soi qui donc découle un peu de ça. Pour nous autoriser finalement à ressentir aussi tous les sentiments, autant ceux agréables que ceux désagréables, que ceux qui créent voilà, une sensation de vulnérabilité. Donc là, c'est la notion d'acceptation, s'ouvrir à la souffrance. Le point 4, c'est d'être pleinement attentif de manière intentionnelle et non par simple habitude, en remarquant ce qui est présent ici et maintenant, en nous et hors de nous. Donc là, c'est la notion du moment présent, reprendre contact avec le moment présent. Le point 5, c'est de choisir les façons d'être et d'agir vers lesquelles on veut évoluer. Donc là, c'est les valeurs. Et le point 6, c'est créer de nouvelles habitudes qui consolident nos choix. Oui, c'est ça. Qui consolident nos choix. Donc là, c'est l'action qui va être primordiale aussi pour sortir de ce mal-être. Et donc, comme je disais, tous ces points-là sont interconnectés. En travaillant sur l'un, on va pouvoir permettre de débloquer un petit peu les autres. Peu importe du coup lequel on choisit, par lequel on commence, on peut influencer sur les autres. Et c'est vraiment l'avantage de cette approche-là, c'est qu'on peut basculer d'un point à un autre. Si on s'aperçoit que la personne, d'un coup, elle est trop dans le mental, tac, on peut commencer à s'intéresser à la diffusion, ici aux techniques de diffusion. Si d'un coup, on s'aperçoit qu'elle est plus dans le moment présent, bah pareil, tac, on va essayer de la ramener, la réorienter, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment flexible, c'est ça le mot, et tout est donc interconnecté. Là, pour l'instant, tout ça, ça reste encore la théorie, mais je pense que
enfin j'espère en tout cas, que déjà avec un petit peu ces explications, ça peut vous donner un peu une idée aussi de quoi écouter, quoi rechercher aussi, peut-être chez une personne que vous recevez en consultation, et surtout ce qu'on peut faire avec elle. Euh, le postulat donc avec l'acte, c'est que si on travaille sur tous ces piliers-là, donc comme je disais, que ce soit l'un ou l'autre, voilà, mais si en tout cas on commence à s'intéresser à ces points-là, on va pouvoir l'aider à sortir de n'importe quel problème. Parce que si, ouais, voilà, si j'enchaîne, je pense, en tout cas pour avoir fait moi aussi du cabinet on va dire de manière générale, je recevais toutes les problématiques avant de me spécialiser sur l'anxiété. Je pense que vous avez certainement remarqué que il y a un peu des points communs un peu entre les problématiques. Pareil, une sorte de peut-être de structure qui se cache derrière. Souvent, une personne qui est pas bien, peu importe sa problématique, oui, elle a des pensées désagréables. Bah oui, elle a du mal à être dans le moment présent. Elle adhère à toutes ces pensées auxquelles toutes ces pensées qu'elle se raconte. Enfin, on retrouve finalement les points là que l'acte a conceptualisés, euh, peu importe la problématique. Et c'est pour ça que l'acte, finalement, est utilisable pour un peu tout. Euh, et en plus de ça, je vous disais au tout début que Stephen Hayes a vraiment cherché à- à mettre en situation l'acte, donc à vraiment l'étudier scientifiquement, à faire vraiment différentes études. Et donc, ça a prouvé son efficacité euh, vraiment sur un large panel là, de troubles, que ce soit donc l'anxiété, parce que c'est vraiment le point de départ un peu de tout ça, mais il s'est aperçu que c'était aussi très efficace pour la dépression, le stress évidemment, la douleur chronique aussi, les troubles de l'alimentation. En fait, j'ai envie de dire, peu importe toutes les problématiques que vous travaillez déjà certainement, vous, en cabinet, en fait, on peut le travailler avec l'acte. Alors, moi, je préfère toujours préciser... Hop, non, c'est pas ça que je cherchais. Voilà. Je préfère toujours préciser que... mince, je fais n'importe quoi. Euh, que finalement, même si on peut travailler sur toutes les problématiques, c'est important aussi, vous, de vous respecter, de savoir aussi ce avec quoi vous êtes à l'aise, parce que bah, voilà, il ne faut pas non plus jouer aux apprentis sorciers. Par exemple, là, je ne l'ai pas noté, mais Stephen Hayes, il l'a testé pour les troubles bipolaires, pour les personnes aussi qui sont borderline, il l'a testé sur les personnes psychotiques. C'est des problématiques après qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc, c'est pour ça que, bon, vous saurez que c'est possible, mais j'aurais tendance à dire attention, on ne fait pas non plus n'importe quoi avec ça. Il faut vraiment avoir les épaules pour être capable aussi de travailler sur ces problématiques-là. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose ouais, de polyvalent et ça vous permettra de travailler un peu avec différents types de personnalités, différents cas cliniques. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette, moi, avec l'acte. Euh, tac. Alors voilà, après j'ai mis ensuite pourquoi se former à l'acte. Alors, je pense que ça vous a déjà donné un petit peu quelques idées. Mais peut-être les avantages moi, que je vois avec l'acte, c'est déjà que ça va vous permettre d'enrichir vos compétences, évidemment, enrichir un peu tous vos outils de la thérapie. Ça apporte aussi peut-être un peu de nouveau dans vos séances, qui peut être parfois sympa, parce qu'on peut avoir tendance à se lasser dans les consultations qu'on mène. C'est aussi la possibilité d'avoir des techniques concrètes. Euh, tout ça, moi, c'est quelque chose que j'envisage du coup de créer dans ma formation. Et puis là, euh, de vraiment détailler point par point un peu plus comment on peut faire concrètement. Là, on est resté pour l'instant très, très superficiel. Un autre avantage de se former à l'acte, c'est qu'il y a plein d'applications possibles. Comme je le disais, on peut travailler sur plein de problématiques. Et un autre point aussi que je vois, c'est que c'est facilement adaptable. Je le disais au tout début, que vous soyez hypno, sophro, psychologue, enfin n'importe quel thérapeute peut, je pense, réussir à s'imprégner que ce soit de la philosophie ou des techniques de l'acte, et puis l'adapter à sa pratique. Donc c'est là où c'est aussi très intéressant.
c'est qu'il n'y a pas besoin, par exemple, d'être hypnothérapeute pour pouvoir se former à l'acte. Ça peut permettre de mieux structurer ses séances, de savoir un peu plus voilà, sur quoi travailler, savoir où vous allez, d'autant plus qu'il y a une sorte de grille de lecture qu'on peut trouver oui, avec l'acte qui permet voilà, de savoir vraiment sur quoi s'appuyer, quel levier activer. Donc c'est intéressant. Et enfin, bon, j'aime bien attirer de nouveaux clients dans le sens où ça peut vous permettre aussi peut-être de vous démarquer en disant que vous êtes formé à l'acte. Donc voilà, c'est une autre façon je pense, de faire sa place dans le milieu de la thérapie. C'est vraiment voilà, les avantages moi, que je vois à se former à l'acte. Il y en a certainement d'autres. En tout cas, c'est ceux qui me paraissent les plus intéressants. Alors, on arrive bientôt à la fin. Alors, comme je le disais, là, c'est vrai que l'idée de ce live, enfin, je ne l'ai même pas dit, mais l'idée de ce live, c'était vraiment déjà de vous présenter rapidement cette approche-là, parce que j'ai vraiment ce projet, moi, de créer une formation complète, une formation en ligne, où là, évidemment, je détaillerai tout point par point, et surtout, j'apporterai les techniques, vraiment le comment on fait, comment on s'y prend, avec des démonstrations, notamment du décryptage, où voilà, moi, je travaillerai avec des personnes sur leurs problématiques, comme ça, vous aurez directement la possibilité de voir comment on peut l'appliquer. Mais j'ai déjà fait l'erreur et je ne la ferai pas 2 fois. Maintenant, je ne lance plus des formations si je ne suis pas sûre que ça intéresse les personnes. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, la formation n'existe pas. Mais je vais lancer des préventes, des préinscriptions qui permettront voilà, déjà de voir l'intérêt que ça suscite chez vous. Si j'ai suffisamment de personnes intéressées, là, dans ce cas-là, voilà, je vais me lancer dans la création vraiment du contenu. Et du coup, vous allez pouvoir assister à ce qu'on appelle une version alpha de la formation, où en gros, je vais partir de zéro et je vais créer donc au fur et à mesure tout le contenu. Et donc, l'intérêt aussi d'une version alpha, c'est que vous aussi, vous ayez un rôle à jouer en participant à la création vraiment du contenu, c'est-à-dire en me disant peut-être s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir, si au contraire ça en fait trop, enfin, voilà, peu importe. L'idée, c'est que ce soit vraiment une sorte de partenariat qui puisse s'installer pour que je puisse, moi, vraiment créer une formation sur mesure qui vous convienne à tous. Et puis, je dirais le deal, c'est que moi, en échange, je fais un tarif qui est un peu plus bas que le tarif forcément final une fois qu'elle sera créée. Comme ça, je dirais, tout le monde y trouve son compte. Vous avez aussi la possibilité de voir tout mon processus créatif. Alors, ça intéressera peut-être pas tout le monde, mais vous verrez aussi vraiment toutes les étapes par lesquelles je passe. Et puis, ouais, vous aurez surtout ce côté participation qui peut être parfois intéressant. Donc, c'est pour ça que je disais, il n'y aura pas de contenu, mais je le créerai au fur et à mesure. Pour terminer, je pars sur un tarif de base qui va être 250 €. Et je laisse ce tarif-là donc pour la version alpha jusqu'au 14 juillet pour que les personnes qui aient besoin de temps de réfléchir puissent l'avoir. Passé ce délai-là, je fermerai les inscriptions. Donc à partir du 15 juillet, je fermerai les inscriptions. Il n'y aura plus possibilité de suivre la formation. À partir du 15 juillet, là, je vais vraiment créer la formation. Et puis, seulement une fois la formation terminée, le prix va augmenter. Et puis après, alors, il y aura même, on parle de version alpha, après, il y a la version bêta. Là, je referai peut-être, je verrai une offre de lancement. Puis après, il y aura vraiment le tarif final, où là, ce sera la formation finie. J'espère qui conviendra le plus possible autant à vous qu'à moi, parce que je, je suis aussi pointilleuse sur certains points et il faut aussi que ça me convienne personnellement. Moi, j'ai vraiment aussi cette idée de créer la formation que moi, j'aimerais voir. Et c'est l'avantage aussi de pouvoir faire une formation en ligne, c'est que
il y a possibilité de faire du décryptage, de faire du coup vraiment des démonstrations, mais en tant que client, ça permettra surtout pour vous de revisionner tout ça, à l'inverse d'une formation peut-être en présentiel où voilà, c'est un instant qui est un peu figé dans le temps, et puis une fois la formation terminée, on n'a que nos souvenirs euh, qui sont parfois un peu biaisés. Euh, donc là, au moins, euh, ce sera vraiment accessible à tout moment. Et ça, c'est l'intérêt des formations en ligne. Je terminerai juste sur ce petit point-là pour vous expliquer quand même un peu ce que j'ai en tête si jamais je crée la formation. Euh, il y aura donc une plateforme, et je vais prendre juste quelques instants pour parler de ça. Euh, je suis en train de basculer là toutes les formations que j'ai actuellement pour les mettre sur cette plateforme-là, parce que c'est une plateforme que je trouve vraiment super, qui n'est pas connue encore aussi en France. C'est une plateforme vraiment qui est basée sur la gamification. Ça parlera peut-être à certains, peut-être pas à d'autres. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment une plateforme, j'allais dire, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et en même temps, il y a ce côté ludique. Pour pas tout spoiler, parce que j'ai envie de garder aussi un peu de surprise, mais en gros, cette plateforme, il y a des points XP à gagner qui vont se faire grâce à des questions des questions que moi j'aurais créées. Et donc, par exemple, je sais pas, vous répondez à une question, si vous avez juste, vous allez obtenir des points XP. Et ces points XP-là, ils peuvent permettre plein de choses après. Ils vont pouvoir permettre de débloquer une vidéo bonus ou débloquer un module carrément, ou débloquer... En fait, les possibilités sont très larges. On peut faire vraiment pas mal de choses. Ça va être assez interactif et il faut le voir un petit peu, alors j'allais dire comme un jeu vidéo, dans le sens où, en fait, chaque personne va pouvoir avoir un peu un parcours différent parce qu'en fonction de l'implication, en fonction des réponses, ça peut débloquer certaines choses. Donc en tout cas, il y a énormément de possibilités. Je sais pas trop encore tout ce que je vais pouvoir faire, mais je sais que enfin, moi, je vais m'amuser en tout cas avec ça. Et je trouve que c'est ce qui manquait sur les autres plateformes de cours qui sont peut-être très simples, très orientées marketing aussi, ce qui est différent, hein. Il y a des avantages, des inconvénients. Mais moi, ce que je veux, c'est que cette formation, vous ayez envie de la suivre. Et le côté ludique, je pense, va vraiment permettre ça. Euh, mais donc, on va voir. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Donc, il y aura cette plateforme-là, avec là tout le contenu. Il y aura un groupe Facebook, comme ça vous pourrez créer des liens aussi avec les autres membres. Euh, et c'est là où vous pourrez me dire voilà, ce qui va dans la formation, ce qui ne va pas, ce que vous voulez. Ça sera vraiment ouvert au niveau de la discussion. J'aimerais bien organiser des lives pour suivre un peu votre évolution, pardon, votre évolution dans la formation. Euh, Puis pareil, histoire aussi de créer un peu des liens et créer une communauté autour de l'acte. Et la durée illimitée, c'est parce que ce sera vraiment une formation, une fois que vous l'avez acheté, même si d'ailleurs le prix augmente, même si quoi que ce soit, vous y aurez toujours accès, vous pourrez toujours y retourner. Euh, et ça, c'est vraiment l'avantage, comme je disais, de la formation en ligne. C'est accessible à tout moment et vous pourrez avancer en plus à votre rythme. Donc ça, c'est un des gros points. Et je pense que voilà, je suis arrivée à la fin. Tac, tac, tac. Je pense arrêter le partage de l'écran, comme ça je vous reverrai un peu mieux. Hop, super. Et c'est là où j'ai beaucoup parlé. Du coup, si vous avez des questions, c'est le moment, que ce soit sur l'acte, sur l'éventuelle formation que je vais créer. Euh, je vous laisse la parole si vous avez quelques questions. Est-ce que ça... Je veux bien commencer si Ouais, personne. Du coup, vu que moi j'ai la casquette hypno, ouais. du coup, les 6 étapes dont tu parles, enfin, la diffusion, tout ça, Mhm. c'est pas forcément,
tu les mets pas forcément en transe, en fait, si je comprends bien. Vu que tu disais, on n'est pas obligé d'être hypno pour le faire, c'est que tu n'es pas obligé d'être dans un état de conscience modifié. Totalement. T'es pas obligé et en même temps, quand on connaît C'est autre l'hypnose, chose. quand on connaît l'hypnose, on voit qu'il y a des choses qui se passent et qu'il y a déjà une porte d'entrée très facile pour approfondir, par exemple, pour créer vraiment une induction, on va dire, plus formelle. C'est pour ça que, comme moi j'ai un public aussi très hypno, je pense vraiment que je ferai un module vraiment axé sur comment on peut rendre hypnotique toutes les techniques. Mais en fait, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose à faire, je trouve. Et c'est pour ça que c'est vraiment hyper intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de connaître l'hypnose, de maîtriser super bien l'hypnose pour quand même réussir à faire des choses. Et inversement, quand on connaît l'hypnose, on peut vraiment s'amuser aussi avec ça. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est vraiment ouvert un peu à tout le monde et on peut vraiment l'adapter après de plein de manières différentes. Ouais. Ok. Très bonne question. D'autres questions? Donc en fait, ça sera en ligne et Ouais. il y aura des visios que tu auras fait avec des patients, des clients que tu Alors, décrypteras, c'est ça? alors, les lives, ce sera plus entre thérapeutes, pour plus, Ouais. voilà, si justement, vous avez des questions ou si vous avez des cas de clients, par exemple, vous êtes coincé, vous ne savez pas comment utiliser voilà, certains des processus. Là, je serais plus, on va dire, en mode supervision. Mais par contre, dans la formation, dans le contenu, là, ouais, je vais choisir, moi, enfin, choisir, demander à des volontaires s'ils sont OK pour que je fasse des démonstrations en fait sur eux. Comme ça, vous aurez ça après comme En ligne ou tu les feras en présentiel ou en ligne? ce sera tout en vidéo là, puisque après moi je vais filmer et je posterai la Ah, vidéo. je veux dire, toi, tu seras en présentiel. Je verrai. Je pense que ça aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais l'avantage avec l'acte, c'est que du coup, on peut le faire très bien en visio. D'accord. Ça repose pas sur le toucher spécialement. Enfin voilà, donc en visio, je peux déjà faire tout. Donc c'est pour ça que je vais voir si dans mon entourage ou des gens de ma région, je peux faire sur eux directement en présentiel. Mais je pense que je ferai aussi quelques démonstrations, probablement même plus en visio. Comme ça montrera que tout est possible. Voilà. Donc, pardon. Ça sera un peu comme le contenu des deux formations que tu avais mis en ligne, là. Ouais, totalement, ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Il y a- Et donc, moi, j'avais les deux formations, là. Mhm. Euh, Tu vas nous relancer un truc pour les mettre sur la nouvelle plateforme où on aura accès Ouais, de toute comment, là? façon, le jour, là, je suis en train de voir, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, je suis sur deux plateformes et autant regrouper tout. Et c'est juste que l'avantage du coup de cette nouvelle plateforme, c'est que donc, je peux faire plein de choses, sauf que c'est un vrai casse-tête, parce que il faut se dire que ouais, selon les actions que les gens mènent, ça peut débloquer certains trucs ou pas. Du coup, ça me demande de réfléchir à pas mal de choses. Mais en tout cas, quand ce sera vraiment acté, je préviendrai, j'enverrai voilà, plusieurs mails, même de relance pour dire voilà, ça bascule, hein, je ne vous laisserai pas sans le savoir en tout cas. Mais je ne sais pas encore, ouais, je vais voir. Là, j'ai déjà commencé à mettre les vidéos, après j'essaye de mettre le côté ludique en place. Et c'est ça qui est un peu long à faire, D'accord. mais ouais, on s'amuse bien. Alors, du coup, là, si moi je prends l'inscription, Mhm. donc là, maintenant, là, ça se passe comment, alors, du coup, dans le temps? Dans le temps, c'est-à-dire, Ouais, bah là par exemple, je te paye, je te dis OK, pour moi, c'est OK. ouais. Alors, il se passe quoi après, du coup? J'attends que tu mettes en place le processus en ligne. Ouais, en fait, c'est là où c'est la fameuse version alpha. Euh, je pense, je me suis fixé, pour que ce soit intéressant pour moi, parce que ça va me demander du temps, la formation, elle va pas se créer en 2 jours, clairement. Il faudrait que j'ai à peu près 15, je dirais, ouais, 15 inscrits. Comme ça fait un petit groupe déjà. Ça me permettra voilà, d'être sûr aussi de ne pas m'épuiser pour rien. Et donc, c'est pour ça que je laisse les inscriptions jusqu'au 14 juillet. Si j'ai ces OK. 15 inscrits, je lance la formation et c'est parti, je lance le contenu. Si j'ai pas les 15 inscrits, vous serez remboursé. De toute façon, enfin, voilà, si vraiment je me dis, bah non, ça vaut pas le coup de créer ça, voilà, je rembourserai tout le monde, évidemment, il n'y aura pas de problème.
Mais par contre, ouais, une fois que je la lance, il faudra être un petit peu patient parce que je peux pas vous dire combien de temps je vais mettre pour la créer. Je vais vraiment créer les vidéos au fur et à mesure. Je continue moi-même de me former aussi sur l'acte. Donc avec mes recherches, en plus de ça, ça va pouvoir parfois rajouter des vidéos, enfin, voilà, me ralentir peut-être un petit peu. Euh, et aussi, ouais, je vais pas mentir, du fait que je sois maman, ma fille est 2 jours par semaine chez la nounou, et là, on va être en période vacances. Donc, je vais voir comment je peux, je peux faire. Ce sera plutôt le mois d'août, ça va être compliqué. Mais voilà, j'optimise le temps et je vais faire au mieux, de toute façon, pour continuer de sortir du contenu le plus possible. Mais du coup, ouais, Et je pourrais pas dire en combien de temps je vais la créer, quoi. comment comment tu génères la, la, la production pour ramener des gens, en fait, comment ça se passe? Et ben, donc déjà, il va y avoir le replay. Là, ce que je peux faire, il faut juste, tac, non, ça, non, je peux pas. Je vais, si, est-ce que je peux faire ça? Hop, je vais tenter. Je vais déjà vous envoyer le lien d'inscription à la plateforme, comme ça, vous aurez ce qu'il faut. Je vous le mets, je sais pas si vous l'avez vu là, dans le chat. Ah, mais il va disparaître quand tu vas éteindre la... Il va disparaître là, ouais, mais comme ça, là, vous l'avez tout de suite. Comme ça, vous pourrez voir. Et en fait, là, bah, jusqu'au 14 juillet, je vais faire des posts clairement sur Facebook pour promouvoir aussi bah, un peu de formation potentielle à venir. Et puis, comme je disais, bah, je vais voir le bilan au 14 juillet, où ça en est, s'il y a eu suffisamment de personnes intéressées. J'ai envie de dire, si vous voulez en parler autour de vous, n'hésitez pas. Si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, pas de problème, hein. Plus on est de fous, mieux ce sera. Euh, donc voilà, là, l'objectif maintenant, ça va être d'intéresser bah, suffisamment de personnes là, durant cette période et puis bah, on verra. Mais je pense que ça peut quand même être quelque chose qui pourra plaire à beaucoup, bah, comme je disais, notamment les hypnos, ça peut être vraiment très très intéressant, mais ça peut toucher aussi d'autres corps de métier. Mais donc ouais, là c'est là où je vais communiquer un petit peu là-dessus et puis bah, on verra. Ça répond à ta question? Ouais, ouais. Bah, moi, je vais envoyer des liens à des gens que je connais, avec qui je suis en groupe sur WhatsApp, tout ça. Ben, c'est très gentil. Qui sont pas près de chez moi, vont pas avoir de la concurrence, quoi. Ah, bah. De toute façon, ce serait pas forcément gênant, mais là Non, je aussi, rigole, tant mieux, c'est ça. Non, je sais bien. Ouais, non, c'est très gentil en tout cas. non, mais c'est chouette, hein, franchement, là. c'est- Ça ressemble un peu à tes posts, en fait, que tu faisais avant, sur le principe, quoi, l'acceptation, Ouais, totalement, ouais. Mais en fait, ouais. c'est ça qui est fou. Vraiment, j'ai découvert l'acte, je sais pas, peut-être 2, 3 ans, quelque chose comme ça. Et moi-même, je le disais, j'ai souffert d'angoisse. Et ça fait depuis que je m'en suis vraiment libérée que j'essaye, un peu comme Stephen Hayes, hein, en fait, de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai pu faire, moi, pour m'en libérer. Donc, c'est l'écriture de mon livre, notamment, a été un peu déjà une manière de poser un peu tout ça. Et d'ailleurs, on retrouve plein d'idées dans mon livre, c'est juste une autre manière de le dire, mais en fait, c'est très, très proche. Et ce que j'ai trouvé fou, c'est que dans ma façon de travailler, par exemple, la diffusion, moi, j'utilisais pas ce mot-là, mais par contre, c'est un truc que je fais systématiquement. C'est même la première chose, moi, que j'ai tendance à faire. Alors, encore plus depuis que je me suis spécialisée dans les angoisses, puisque c'est vraiment un gros problème. Et en fait, plus j'avançais, plus je me disais, mais sans le savoir, je faisais déjà de l'acte. Et là, le fait vraiment de m'y pencher dessus, ouais, ça m'a vraiment permis, bah, pareil, de mettre des mots un peu mieux sur ce que je faisais. En fait, il m'a mâché. Lui, ça fait 40 ans qu'il fait ça. Et il m'a fait prendre des raccourcis de fou, en fait. Et je me suis dit, ah putain, je suis presque jalouse de me dire, j'aurais aimé être aussi bah, capable de mettre en mots tout ça. Mais voilà, en même temps, il me fait prendre ce raccourci-là. Et ouais,
j'essaye maintenant après de retranscrire tout ça assez simplement parce que c'est vrai que ces livres sont parfois un peu techniques. C'est d'ailleurs un des reproches que les gens font. Il faut quand même un peu parfois décrypter certaines choses et il faut s'accrocher. En plus, moi, je lis beaucoup en anglais et c'est pas toujours très agréable à lire. Donc, bah, d'ailleurs, le fait de créer la formation, pour moi, ça va être un travail de synthèse déjà et surtout de simplifier parce que je trouve que parfois, il a les idées qui sont super intéressantes, mais compliquées à... Enfin, il les explique parfois de manière compliquée alors que, ouais, je trouve que on pourrait dire les choses autrement. Mais ouais, en tout cas, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup accroché tout de suite à Lect, parce que je me suis dit, bah, en fait, je le faisais déjà sans le savoir. Et en même temps, eh ben, il m'a permis, par exemple, tout le travail sur les valeurs. Je le faisais pas de cette manière-là. Et maintenant, je me dis, mais oui, en fait, c'est super intéressant. Et c'est ce qui me manquait. Je trouvais qu'il me manquait peut-être ce pilier-là, justement, que moi, je l'utilisais peut-être pas assez. Et enfin, voilà, ça m'a vraiment pas mal débloqué de choses. Et pour ça, je me dis, si ça pourra peut-être en aider d'autres aussi dans leur pratique. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Donc oui, c'est très proche de en fait, tout ce que je dis depuis déjà quelques temps. En fait, il le dit lui bien avant moi. J'ai rien inventé, hein. Et c'est ça qui est sympa, ouais. Donc ouais, je pense qu'il y en a d'autres qui s'y retrouveront. Donc du coup, pour partager, pour un peu distribuer en fait ce que tu as fait là ce soir, Ouais, tu vas faire un replay qu'on peut envoyer aux gens, ou tu... ouais, c'est ça. Là, je vais d'ailleurs bientôt terminer l'enregistrement. Je vais le reposter sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et puis, il sera reposté après sur mes différents réseaux. Donc, comme ça, avant de s'inscrire à la formation, les gens pourront déjà voir bah, voilà, la présentation, voir si ça peut leur convenir. Si que ce soit d'ailleurs la manière dont je l'explique ou le contenu même. Et puis, bah ouais, après, comme je disais, on verra qui s'intéresse et qui s'inscrit réellement parce que comme là avec ce live, hein, il y avait beaucoup plus de gens qui disaient participer, on se retrouve en petit comité, c'est très bien aussi. Mais entre la réalité et ouais, des fois ce que les gens disent, il y a un petit, un petit décalage, donc on verra comment ça se passe. Je le sens bien, mais voilà, je préfère, comme je disais, c'est très 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 énergivore de créer, énergivore et chronophage de créer une formation et je l'ai déjà fait. Même ouais, deux, trois fois, à passer deux, trois mois à fond dessus pour finalement avoir très peu d'inscrits. Donc maintenant, je préfère faire un sens inverse, être sûr que ça intéresse avant de lancer la machine. Par contre, au moment où je sais que c'est bon, je m'y mets à fond. Ouais, mais je pense que ça va être bon. J'espère, j'espère. D'autres questions, sinon? Il y a iPhone de PC qui est connecté que je connais pas. Mais bonsoir et merci d'avoir rejoint le live, si jamais il nous entend, ou elle. Eh ben, d'autres questions? On est tout bon? Ouais, c'est bon. Bon. En tout cas, moi, je vais essayer, je vais faire de mon mieux de mon côté pour essayer de... Parce que j'aimerais bien que ça se fasse, quoi, donc voilà. Ben, c'est très gentil. Ah, mais je pense que ça devrait le faire. Ok. Eh ben, écoutez, je vais pouvoir arrêter l'enregistrement, mais avant ça, quand même, je préfère prendre le temps de vous remercier. Merci déjà ouais, de votre intérêt. Merci d'être là ce soir, de vous être connectés en petit comité, comme je disais, mais très très chouette d'avoir pu échanger quand même aussi un petit peu avec vous. Bon, j'espère voilà, que ça vous aura intéressé, que vous aurez envie d'en savoir un peu plus, d'aller un peu plus loin. Et puis bah ouais, peut-être qu'on se retrouvera alors sur la plateforme de cours avec plein d'autres vidéos de prévues. Euh, je le sens bien comme je disais. Et puis voilà. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir rencontré ou revu. Et puis bah, je vous dis à très vite. Très Ben, bien. merci à toi. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, hein. Merci. Bonne Bah, soirée, à bientôt. à bientôt. Bonsoir au chat ou à la chatte, je sais pas. Oui, Ouais. Elle avait l'air très captivée aussi. Tu vas très. faire de la pub, hein. Ouais, elle aime beaucoup les écrans, les visios, tout ça, c'est son Ah, bah. truc. Bonne soirée, merci. Allez, Bonne bonne À soirée, soirée. merci. bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir. À Au revoir. bientôt.